Nutrition et alimentation dans les systèmes de production avicole familiale. Le système de divagation. Les 4 principales catégories de systèmes de production en aviculture familiale sont le système de divagation, le système extensif en liberté, le système semi-intensif et le système intensif à petite échelle. Les oiseaux ont besoin d'une alimentation de qualité en quantité suffisante et d'une eau propre afin d'assurer leur productivité et leur résistance face aux maladies. Une bonne nutrition est une condition nécessaire à l'élevage de tout animal de ferme. Elle est fondamentale pour le bien-être animal. Une alimentation inadaptée n'affecte pas seulement la productivité des animaux, mais aussi leur santé, leur comportement et leur bien-être. Dans les systèmes extensifs, une nutrition inadéquate compromet la productivité de l'animal et son bien-être. Toutefois, dans les systèmes de production intensifs, où les animaux reçoivent une alimentation abondante, un excès de nourriture ou une alimentation inappropriée peut aussi avoir un impact sur le bien-être animal. Les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux diffèrent selon le système de production. Pour évaluer les variations en termes de productivité et de rentabilité d'un élevage, il est essentiel de se documenter sur ces différentes ressources alimentaires et sur leur usage par les oiseaux. Dans le système de divagation, les oiseaux évoluent librement dans l'environnement où ils trouvent la majorité de leur nourriture. La taille et la composition des troupeaux sont variables et dépendent de la nourriture disponible. Dans certaines zones, un complément d'alimentation est apporté en fonction de la disponibilité saisonnière des excédents de grains. Généralement, les volailles n'ont pas d'abri, mais les oiseaux peuvent parfois être logés dans l'habitation familiale durant la nuit ou se percher dans les arbres autour de l'habitation. Les élevages de volailles en divagation sont généralement constitués de races locales adaptées. Dans ces conditions, les poules produisent habituellement entre 40 et 60 œufs par an et le taux de mortalité des poussins est élevé. La majorité de la production est consommée ou vendue au sein du village. Les oiseaux en divagation trouvent leur nourriture autour des maisons du village, ce qui inclut également les déchets ménagers et ceux des récoltes. La nourriture n'est que très rarement adaptée à leurs besoins et leur accès à l'eau est souvent insuffisant. L'eau à laquelle ils ont accès est souvent sale ou contaminée. Les poussins plus vulnérables doivent rivaliser avec les oiseaux adultes pour s'alimenter. Cela entraîne un taux important de mortalité chez les jeunes par manque de nourriture et à cause des maladies. Ils sont également victimes des prédateurs. Dans les systèmes de production avicole familiale extensifs, l'alimentation varie suivant le type de zone de divagation. La gestion de l'aviculture en divagation consiste à estimer la quantité de nutriments disponibles et à identifier les paramètres qui permettent d'évaluer toutes les ressources alimentaires accessibles aux volailles en divagation. La quantité et la qualité des ressources alimentaires accessibles aux animaux en divagation constituent la base des aliments résiduels picorables. La base des aliments résiduels picorables a été définie par Roberts et Gunaratne comme étant l'ensemble des produits alimentaires accessibles à tous les animaux divagants dans une zone déterminée autour d'une habitation. Elle dépend du nombre d'habitations, des types de cultures vivrières présentes, de leur méthode de récolte et de transformation et des conditions climatiques qui peuvent interférer sur le degré de décomposition des résidus alimentaires. Les aliments résiduels picorables, comme définis par Sonaya,
n'exclut pas seulement les aliments disponibles autour des habitations, mais également tous les aliments qui se trouvent dans l'environnement et qui sont disponibles toute l'année ou de façon saisonnière. Les aliments résiduels picorables comprennent les déchets ménagers, la nourriture provenant de l'environnement immédiat comme les vers, les escargots, les insectes, les céréales et leurs sous-produits issus des récoltes et de leur transformation, les sous-produits des industries locales provenant des plantations de palmiers et de l'arboriculture, de la pêche, de la transformation de la viande et des cultures destinées à la production de fibres, comme le coton ou le kapok. Les végétaux à picorer, tels que des graines de graminées cultivées au sauvage, des herbes et des arbres fourragers et les plantes aquatiques telles que l'emna, azolla ou Hippomea aquatica. Les aliments résiduels picorables peuvent être évalués de façon directe et indirecte. La méthode directe nécessite l'élaboration des transects, de cadrans, de pièges et requiert la détermination des déchets ménagers afin de créer un inventaire des aliments résiduels picorables. Cela permet de définir la quantité d'aliments disponibles provenant de la faune et de la flore. Ensuite, l'information est comparée à la véritable collecte d'aliments résiduels picorables par identification visuelle, séparation physique et analyse chimique du contenu de la récolte. L'évaluation directe des aliments résiduels picorables est un processus laborieux. Une des méthodes indirectes d'évaluation des aliments résiduels picorables est la méthode MPE. C'est le calcul de l'énergie nécessaire pour maintenir les oiseaux en vie et garantir la production en termes de gain de poids et de production d'œufs. La composition en nutriments des aliments résiduels picorables est influencée par plusieurs facteurs dont la saison, la température, la maturité des plantes, l'espèce des oiseaux, l'apprentissage de la divagation et la composition des aliments. La compréhension de ces facteurs permet un meilleur usage de la nourriture disponible. Pour optimiser l'utilisation des aliments résiduels picorables, les éleveurs disposent de plusieurs alternatives. L'une d'elles est l'ajustement de la taille du troupeau et de la production au cycle des cultures. Il est important de bien adapter la gestion. Par exemple, lorsque la disponibilité des aliments est plus grande, l'éleveur peut augmenter la taille du troupeau et élever des poussins et des poulets supplémentaires pour la vente ou la consommation. À l'inverse, la taille du troupeau doit être réduite grâce à des ventes et de la consommation durant la période de famine qui a généralement lieu avant la récolte. Élever plusieurs espèces de volailles en même temps est une autre façon de maximiser l'utilisation des aliments résiduels picorables. Il peut être nécessaire de supplémenter avec des grains afin de combler l'éventuel déficit en nutriments des aliments résiduels picorables trouvés dans l'environnement. L'apport supplémentaire de nourriture incite également les oiseaux à se rassembler auprès de l'habitation. L'intégration de la production de volailles à la culture du riz, le marécage, la pêche et l'élevage bovin ou porcin est un autre moyen d'augmenter les sources de nourriture lorsque cela est possible. Un apport efficace en supplément des oiseaux en divagation nécessite une bonne connaissance de la quantité d'aliments picorables, des nutriments fournis et de la disponibilité des aliments supplémentaires et de leur intérêt économique. Si la production supplémentaire obtenue grâce à la supplémentation est destinée à la vente,
De nouveaux besoins en termes de commercialisation et de transformation des produits vont émerger. Il est important de les considérer afin d'évaluer les potentiels bénéfices tirés de la supplémentation. Cette présentation concernant les systèmes de divagation est la première d'une série de 4 présentations ayant pour thème la nutrition et l'alimentation dans les systèmes de production aviculture familiale.